Chers paroissiens de Fontaine-les-Dijon et de Saint-Bernard de Dijon, par cette vidéo, nous commençons les mini-homélies quotidiennes pour vous aider à méditer les textes du jour. Ce 19 mars, nous fêtons Saint Joseph, un géant de la foi. Époux de la Vierge Marie et père adoptif de Jésus, il est pour nous un modèle de justice et de fidélité. Lors du pèlerinage en Terre Sainte, nous avons visité avec le groupe de paroissiens qui vous représentez la tombe du juste à Nazareth. Sur ce terrain, acheté par des religieuses au XIXe siècle, la population ne cessait de répéter aux sœurs « Vous avez acheté le terrain du juste », nom donné à ce lieu depuis des siècles. Les fouilles ont en effet révélé la présence d'un tombeau, peut-être celui de Saint Joseph. Ce fut un moment très émouvant de descendre en ce lieu, remontant le temps et en voyant ce tombeau qui fut peut-être celui dont l'Évangile nous parle en cette fête. Dans l'Évangile de cette fête de Saint Joseph, chez Saint Matthieu, nous réentendons le récit de l'Annonciation à Marie puis à Joseph au cours d'un songe. Une chose m'a particulièrement marqué, il nous est dit « Or voici comment fut engendré Jésus-Christ ». Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Par l'action de l'Esprit Saint. C'est par l'action de l'Esprit Saint que Jésus est entré dans l'humanité. C'est par l'action de l'Esprit Saint que Marie a dit oui. C'est encore par l'action de l'Esprit Saint que Saint Joseph a accueilli le projet de Dieu. Il en est ainsi dans notre propre vie. Par l'action de l'Esprit Saint, le Seigneur désire rendre possible ce qui à nos yeux semble impossible, ce qui à nos yeux est incompréhensible, ce qui n'a pas de sens, ce qui paraît beaucoup trop grand, ce qui nous semble indigne de notre état. Par l'action de l'Esprit Saint, tout se trouve renouvelé, purifié, fortifié, sanctifié. Par l'action de l'Esprit Saint, tout devient possible. C'est vrai pour la Vierge Marie, c'est vrai pour Saint Joseph, qui sous l'action de l'Esprit Saint reviendra sur son projet de répudier Marie en secret et deviendra gardien de la Sainte Famille. C'est vrai pour nous dans notre propre vie. Par l'action de l'Esprit Saint, le Seigneur désire réaliser de grandes choses en nous. Alors que ce temps d'épidémie, que ce temps de confinement soit pour chacun de nous l'occasion de nous rendre un peu plus disponibles à l'action de l'Esprit Saint. L'action de l'Esprit Saint, c'est à la fois les intuitions que le Seigneur dépose dans notre cœur, auxquelles nous sommes invités à prêter attention, particulièrement dans le silence, en ce temps de confinement. Mais l'action de l'Esprit Saint, c'est aussi les rencontres avec des personnes, nos amis, notre famille, les personnes avec qui nous vivons et par lesquelles nous apprenons à aimer en vérité. N'étouffons pas l'action de l'Esprit Saint, chers amis, et que Saint Joseph intercède pour chacun de nous auprès du Seigneur à cette intention. Et en ce temps où vous êtes privés de la messe et de la communion sacramentelle, demandons à Saint Joseph, que l'on appelle aussi gardien des mystères, de nous aider à faire de ce manque une occasion d'avoir vraiment faim de Dieu qui veut combler chacun de nos cœurs. Ne pas étouffer l'action de l'Esprit Saint et avoir faim de Dieu, voici les deux directions pour bien vivre notre journée. À très bientôt.